Le monde connaît depuis des siècles des conflits et des conflits. Il a laissé des pertes humaines, animales et naturelles. Pour en revenir à l'histoire, dans cette vidéo, nous aborderons les guerres les plus vicieuses, à savoir, la guerre sino-japonaise. Dans cette vidéo, nous parlerons d'abord de la guerre sino-japonaise. Alors écoutons. Première guerre sino-japonaise, conflit entre le Japon et la Chine en 1894 à 95 qui a marqué l'émergence du Japon en tant que puissance mondiale majeure et a démontré la faiblesse de l'Empire chinois. La guerre est née du conflit entre les deux pays pour la suprématie en Corée. La Corée a longtemps été l'État client le plus important de la Chine, mais son emplacement stratégique en face des îles japonaises et ses ressources naturelles de charbon et de fer ont attiré l'intérêt du Japon. En 1875, le Japon, qui avait commencé à adopter la technologie occidentale, força la Corée à s'ouvrir au commerce étranger, en particulier japonais, et à se déclarer indépendante de la Chine dans ses relations extérieures. Le Japon s'est rapidement identifié aux forces de modernisation les plus radicales du gouvernement coréen, tandis que la Chine continuait de parrainer les responsables conservateurs réunis autour de la famille royale. En 1884, un groupe de réformateurs pro-japonais tenta de renverser le gouvernement coréen, mais les troupes chinoises du général Yuan Shikai sauvèrent le roi, tuant plusieurs gardes de la légation japonaise. La guerre a été évitée entre le Japon et la Chine par la signature de la Convention de Leito, dans laquelle les deux pays ont accepté de retirer leurs troupes de Corée. En 1894, cependant, le Japon, rempli de fierté nationale à la suite de son programme de modernisation réussi et de son influence croissante sur les jeunes Coréens, n'était pas si prêt à faire des compromis. Cette année-là, Kim Ok-kyun, le dirigeant coréen pro-japonais du coup d'État de 1884, est attiré à Shanghai et assassiné, probablement par des agents de Yuan Shikai. Son corps a ensuite été mis à bord d'un navire de guerre chinois et renvoyé en Corée, où il a été cantonné et présenté comme un avertissement aux autres rebelles. Le gouvernement japonais a pris cela comme un affront direct et le public japonais a été scandalisé. La situation s'est tendue plus tard dans l'année lorsque la rébellion des Tonggak a éclaté en Corée et que le gouvernement chinois, à la demande du roi de Corée, a envoyé des troupes pour aider à disperser les rebelles. Les Japonais considérèrent cela comme une violation de la Convention de Leito et envoyèrent 8000 soldats en Corée. Lorsque les Chinois ont essayé de renforcer leurs propres forces, les Japonais ont coulé le vapeur britannique Cochin, qui transportait les renforts, enflammant encore la situation. La guerre est finalement déclarée le 1er août 1894. Bien que les observateurs étrangers aient prédit une victoire facile pour les forces chinoises plus massives, les Japonais ont fait un travail de modernisation plus réussi, et ils étaient mieux équipés et mieux préparés. Les troupes japonaises ont remporté des victoires rapides et écrasantes sur terre et sur mer. En mars 1895, les Japonais avaient réussi à envahir la province du Shandong et la Mandchourie et avaient des postes fortifiés qui commandaient les approches maritimes de Pékin. Les Chinois ont poursuivi pour la paix. Dans le traité de Shimonoseki, qui a mis fin au conflit, la Chine a reconnu l'indépendance de la Corée et a cédé Taïwan, les pescadors adjacents et la péninsule de Liaodong en Mandchourie. La Chine a également accepté de payer une indemnité importante et d'accorder au Japon des privilèges commerciaux sur le territoire chinois. Ce traité a ensuite été quelque peu modifié par les craintes russes de l'expansion japonaise, et l'intercession combinée de la Russie, de la France et de l'Allemagne a forcé le Japon à rendre la péninsule du Liaodong à la Chine. La défaite de la Chine a encouragé les puissances occidentales à exiger davantage du gouvernement chinois. En Chine même, la guerre a déclenché un mouvement de réforme qui a tenté de rénover le gouvernement, elle a également entraîné les débuts de l'activité révolutionnaire contre les dirigeants de la dynastie Qing en Chine. En fin de compte, il convient de noter que les ambitions stratégiques et régionales dans la pensée politique être la cause de nombreuses tragédies qui n'ont pas leur place. C'est en eux que les faibles sont souvent la victime. J'espère que vous aimez la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur partager et aimer la chaîne et merci.